Vous avez une carrière de combien de temps là, jusqu'à présent? Ben, on a commencé, moi, ça fait 30 ans maintenant que je fais de la 30 ans. musique. Ouais, ouais. Votre secret pour durer? Oh, je ne sais pas. Je crois que c'est surtout le fait de travailler beaucoup tout le temps et d'être tout le temps dans la création. Puis d'avoir aussi beaucoup de chance parce que dans mes premières années, j'ai eu des succès. Et aujourd'hui, les chansons que je portais à bout de bras toute jeune bah, me portent un peu. Il y a des gens qui connaissent Si j'étais un homme, mais qui savent pas trop qui est l'artiste derrière ça. Donc c'est un mélange d'actualité, de travail tout le temps dans le présent. Donc de tout le temps être à ma table de travail ou avec de nouvelles idées ou en train de batailler, comme on dit. Et cette chance d'avoir eu euh, avec le public, quelques succès avec les médias et tout ça. Puis d'avoir la chance d'en posséder les droits. Donc ça me permet aussi Vous de... possédez les droits de toutes vos chansons. Oui, oui, oui. Ah, donc autant écriture Oui. que musique. Ouais, autant phonogramme que Ouais. édition et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'artistes, surtout des générations passées, qui ont malheureusement perdu beaucoup de leurs droits. Donc, c'est pas mon cas. Mhm. Ouais, bravo. Bah, J'ai- ça aide énormément parce que c'est avec ça qu'on peut produire des nouveautés, en fait. mais justement, j'ai l'impression que en discutant avec vous, vous êtes très hands-on sur votre carrière. Vous faites les photos de vos albums, vous faites des clips, vous êtes très en contrôle de ce que vous faites. Je sais pas si c'est du contrôle, c'est vraiment le goût de l'image, en fait. J'ai toujours aimé l'image, j'aime la musique. Ça va ensemble. Bon, les clips, c'est les deux passions réunies en un même truc Mm, finalement. mm, mm. Et ça m'a toujours énervé de faire, d'écrire, composer, enregistrer, et puis que c'est une œuvre très très personnelle. Finalement, au moment de faire le clip, il y a une boîte de prod qui touche une subvention et puis qui va appliquer une espèce de formule qu'ils auraient appliquée à quelqu'un d'autre. Il y a un moment donné où on dirait que l'œuvre Mm. elle t'échappe, quoi. Et je trouvais ça bête, en fait, parce que des fois, je me disais, mais ce clip, il a rien à voir avec ma chanson. Mm. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de décalé, un peu aussi comme les séances photos, tu sais. Tu fais une pochette, puis ça n'a comme rien à voir avec toi. Mm. Alors je me disais, pourquoi pas poursuivre l'œuvre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque... C'est comme si un metteur en scène mettait en scène, et après c'est un autre qui monte, un autre qui fait le coloring, un autre qui fait tout. Donc c'est plus pour ramasser l'œuvre, en fait, pour qu'elle soit plus personnelle encore que je fais Mm. ça. Et puis j'aime faire ça. Après, j'adore déléguer aussi. J'adore... Vous n'êtes pas control freak. Non, pas du tout. Mais par contre, ce que je disais par exemple à Vincent Réel ou à Serge Fortin, avec qui je travaille beaucoup, c'est que quand je travaille avec quelqu'un, j'aime ce qu'il fait. Donc il a ma carte blanche et il peut faire ce qu'il veut parce qu'au départ, je l'ai choisi parce que j'aime ce qu'il fait. Mm. Alors je lui dis pas d'aller dans une autre direction, mais ça m'arrive de me tromper. Il y a des fois où j'aime pas ce que le gars rend parce que j'ai mal choisi en fait, mais c'est toujours de ma faute.